que c'est Dieu victorieux. Et quand toute situation est là, tu demandes la victoire. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. Et la victoire. Oui, la victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. Chantons la victoire. Oh, la victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. 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 La victoire est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de mon sauveur. La victoire est dans le nom de Jésus-Christ. La victoire est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus-Christ. La victoire est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom que tu recherches. Proclame-la ce matin dans le nom de Jésus. Et tu recevras la victoire de Jésus. Proclame cette victoire que tu recherches. Quel que soit ton problème, quel que soit ton la victoire est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de mon sauveur. La victoire est dans le nom de mon sauveur. À la croix, il avait pour moi. La victoire est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus-Christ. La victoire est dans le nom de Jésus. Et la victoire est dans le nom de mon sauveur. La victoire est dans le nom de mon Seigneur. À la croix, il avait pour moi. La victoire est dans le nom de Jésus. La victoire. Proclame la victoire. Proclame la victoire ce matin. La victoire. La victoire de Jésus peut relever. La victoire de Jésus qui chasse de choses. La victoire de Jésus qui déplace la montagne, déchire le poids. La victoire de Jésus qui confond tes ennemis. Oui, Jésus qui est tombé sur la croix. La Bible dit qu'il est fait sur la croix. Il a proclamé la victoire dans ce monde de ce
le monde. Il a proclamé la victoire sur toutes les choses. Proclame la victoire encore ce matin. Victoire est dans le nom de Jésus. Et la victoire est dans le nom de mon Sauveur. La victoire est dans le nom de Jésus. À la croix, il a versé son sang. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang. Seigneur, nous déclarons que tu es vainqueur en toutes choses, Seigneur. Et tu nous demandes également d'être vainqueur. Tu es dans ta parole que nous sommes vainqueurs. Nous proclamons ta victoire. Nous déclarons ta victoire ce matin encore sur toutes choses. Nous proclamons que tu as vaincu le monde. Nous proclamons que tu as victorieux. Nous marchons sur toutes les situations et que tu nous donnes la victoire. Nous marchons dans la victoire. Nous marchons dans la victoire. Peu importe les escaliers que nous avons à prendre, peu importe les chemins, nous marchons dans la victoire. Car tu es notre roi et tu nous as donné la victoire ce matin. En ce matin, depuis le Seigneur, tu as déclaré cette victoire. C'est nous cela qui croyons en toi. Oh Jésus, nous croyons en toi, Seigneur. Et même pour ceux qui ne croient pas en toi, Seigneur, cette victoire est disponible pour eux. Alléluia. La victoire est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. À la croix, il a versé son sang. La victoire est dans le nom de Jésus. Frère, que ton nom soit sanctifié dans les cieux et sur la terre. Merci parce que nous sommes rassemblés en ta présence ce jour pour écouter ta parole. Tu envoies ta parole et ta parole guérit ton cœur au nom de Jésus. Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de ces choses qui doivent arriver bientôt. Ces choses qui doivent arriver bientôt. Et nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 1 à 3. Apocalypse, chapitre 1, verset 1 à 3. Il est écrit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Je voudrais saluer tous ceux-là qui nous écoutent sur les ondes. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous écoutez la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler
ces choses qui doivent arriver bientôt. Jean est emprisonné dans une île appelée Patmos. Jean, il est en prison dans une île qu'on appelle Patmos. Et pendant qu'il est en prison, il a une vision. Et dans cette vision, Dieu lui montre les choses qui vont arriver à la fin des temps. Et il a eu cette vision il y a très longtemps. Et aujourd'hui, les choses sont en train de se mettre en place pour l'accomplissement de cette vision. Révélation de Jésus-Christ, la révélation. Quand vous entendez parler de révélation, c'est une chose qui était cachée, doit être mise en lumière, révélée. Ça veut dire une chose était cachée et cette chose doit être exposée. Révélation, donc la révélation, c'est une vérité qui était cachée et qui doit être connue. Donc ici, c'est la révélation de Jésus-Christ qui doit être connue, qui est mise à la connaissance de Jean. Donc, révélation de Jésus-Christ pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et ces choses-là, il les a montrées à son serviteur Jean. Et Jean a attesté que tout ce qu'il a vu est vrai. Première chose, Matthieu chapitre 16, verset 27. Matthieu chapitre 16, verset 27. Le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Le Fils de l'homme, c'est Jésus. Jésus, c'est lui qu'on appelle le Fils de l'homme. Pourquoi Jésus va venir? Ou pourquoi Jésus doit revenir? Parce que quand Jésus est mort, après il est ressuscité. Et quand il partait au ciel, il a dit à ses serviteurs, je reviens vous chercher. Afin que là où je suis en train de partir, que vous qui êtes restés, vous y soyez. Je m'en vais vous préparer une place. Donc, Jésus est en train de nous préparer une place. Jésus est en train de te préparer une place. Parce que bientôt, il y a ce qu'on appelle le festin de l'agneau, la fête. Il y a une fête qui se prépare au ciel. Et c'est là-bas que nous allons aller. Donc, nous sommes en train d'attendre le retour du Seigneur. Mais cette fois, le Seigneur ne mettra plus ses pieds ne fouleront plus la terre. Il restera dans les airs et l'épouse qui est l'Église va le rencontrer dans les airs. Et c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Donc le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, doit venir dans la gloire de son Père avec les anges. Il est écrit à la voix d'un archange et au son de la trompette.
ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter d'abord. Quand Jésus va venir dans les nuits, ceux qui sont morts et qui étaient en Christ, c'est d'abord eux qui vont ressusciter. Ils vont ressusciter. Et maintenant, ensemble avec ceux-là qui seront encore en vie, tous vont aller à sa rencontre dans les airs. Voilà ce qui va se passer. Donc la mort n'est pas la fin. La mort n'est pas la fin. Les gens sont en train de répandre la doctrine sur la réincarnation. Il n'y a pas de réincarnation. Après la mort vient le jugement. Donc, le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Autre chose qui va se passer, Galates chapitre 6, verset 7. Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Dans le livre de Job, chapitre 13, verset 9, il est dit, tu peux tromper un homme, mais Dieu, tu ne peux pas le tromper. Dieu connaît tout. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Tu peux tromper un homme. Quelqu'un peut être dans l'église et il est un sorcier et personne n'est au courant que c'est un sorcier. Personne n'est au courant que c'est un sorcier, le sorcier de l'église. Le sorcier de l'église. Ils sont là, dans les églises. Le sorcier de l'église. C'est lui qui finance même le pasteur. Quand le pasteur a des problèmes, c'est le sorcier de l'église qui donne l'argent de poche au pasteur. C'est lui le dépanneur du pasteur. Quand le pasteur est foiré, il appelle le sorcier de l'église. Ah, c'est comment? Ça ne va pas, hein? Les enfants n'ont pas mangé. Ils ne sont pas partis à l'école. Et le sorcier de l'église envoie le momo. Ça entre dans les poches du pasteur. On ne se moque pas de Dieu. Ils peuvent se cacher dans l'église. Personne ne les connaît. Mais Dieu sait tout et Dieu voit tout. Alors, dans le livre de l'Apocalypse que nous avons lu là, il est écrit révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par la voix de son serviteur, lequel a attesté la parole de Jésus. Heureux, verset 3, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui la gardent.
qui garde ce qui est écrit. Garde les paroles de la prophétie écrites dans le livre. Garde veut dire retiens. Garder veut dire retenir. Est-ce que tu retiens les paroles de la prophétie? Est-ce que tu les retiens ou alors tu les oublies? Es-tu ce chrétien qui oublie les paroles de la prophétie? Retiens les paroles de la prophétie. Ne les oublie pas. L'Église est dans une mouvance où les gens sont plongés dans la distraction. Tous les séminaires qui sont organisés dans l'Église, c'est pour susciter l'argent. L'argent, les gens ont besoin d'argent. Et laissez-moi vous dire que les temps seront de plus en plus difficiles parce que la Bible l'a prévu. Dans les derniers jours, déclare la parole, il y aura quoi? Des temps difficiles. Au Cameroun, c'est l'inflation totale. L'huile coûte cher, le riz coûte cher, le transport coûte cher, le carburant coûte cher. Moi, j'aime un vélo, quand ça ne va pas, je suis sur le vélo. Un autre m'a salué. Hey, Pasto, c'est comment? Le vélo? Je dis que oui. J'étais là. Je grimpais la colline en transpirant. La vie deviendra de plus en plus chère. J'apprends même que en début 2025, le carburant va encore augmenter. Le carburant, ils disent que le carburant va encore augmenter. Nous sommes dans les derniers jours. Je vous avais dit ici qu'en Europe, ils ont fait les lois de telle sorte que les gens sont obligés de laisser les voitures à la maison à cause de la cherté de la vie. Et ils se sont déportés vers les transports en commun. Donc, tu entres dans le métro est surchargé. Tu entres dans le bus, c'est plein. Et là-bas dedans, il y a les bagarres, il y a les insultes. Aux Camerounais qui quittent ici, ils ont porté le pays et ils ont amené en France. Quelqu'un ouvre le microphone et il mange ça dans le métro. Il se bagarre avec le voisin. Les temps seront difficiles. Garde la parole de la prophétie. Garde la parole de la prophétie. Quelqu'un m'a dit à l'école biblique que ce qui est écrit dans l'Apocalypse, c'est le rêve, que ce n'est pas vrai, c'est le rêve. Donc une chose irréelle qui ne peut pas se produire. À l'école biblique, nous étions dans l'école biblique, nous étions assis et il a déclaré que l'Apocalypse, c'est l'irréel. Donc, nos gens que nous envoyons là à l'école biblique, il faut bien réfléchir à la personne que tu vas envoyer là-bas. Parce qu'il peut arriver là-bas et être dérouté complètement. Parce que tous ceux qui enseignent dans un institut biblique, tous ceux-là ne sont pas des chrétiens. Il y a des scientifiques qui sont là-bas. Donc, ceux qui ont appris la théologie, mais qui n'ont aucune relation avec Dieu. Il peut te parler de la Bible, mais il ne connaît pas Dieu. Il n'a pas une
intimité avec Dieu. Ouais. C'est pour ça que tu peux entendre que la franc-maçonnerie n'est pas un secte. La rose au bois n'est pas un secte. Et tu es assis là, à l'école biblique, et le voisin le plus proche, c'est un franc-maçon. Moi, j'étais assis à côté d'un franc-maçon. Voisin direct, et c'est le jour du mariage, de son mariage que j'ai su qu'il était franc-maçon. C'est le jour de son mariage que j'ai su que c'était un franc-maçon. Donc, les francs-maçons partent à apprendre aussi la Bible. Puisqu'ils ont leur Bible qui est magnétisée. Quand tu lis un verset là-bas dedans, c'est un esprit impur qui entre en toi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un qui a expérimenté ça et qui était possédé. Et c'est pendant la délivrance que j'ai constaté que le pasteur, son pasteur, était franc-maçon. Et il lui enseignait, il lui faisait réciter, c'était une fille, il faisait réciter à cette fille les versets de cette Bible. Et l'esprit impur entrait en elle, jusqu'à avoir des milliers de démons. Apocalypse 22, verset 10. Apocalypse 22, verset 10. Il est écrit: ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, parce que le temps est proche. Donc, ces choses qui vont arriver, c'est que le temps est proche. Le temps est déjà là. Quand vous suivez l'actualité, vous voyez que Israël est en difficulté. Tous les voisins d'Israël veulent seulement détruire Israël. Tous les voisins d'Israël cherchent à neutraliser Israël. Le temps est proche. Verset 11, qu'est-ce qu'il est dit là? Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ici, là, vous êtes encouragés à continuer sur la voie dans laquelle vous vous trouvez. Hein? Celui qui a écrit ça dit que je t'encourage à continuer dans la voie dans laquelle tu te trouves. Ne quitte pas de là. Si tu es un injuste, continue à être injuste. C'est qui est un injuste? L'intello aux lunettes d'or. Un injuste. Une personne qui est contre la justice. Si tu es contre la justice, continue. Ne t'arrête pas. C'est Apocalypse qui dit, hein, moi je n'ai rien écrit. Il dit que celui qui est contre la justice, il continue à être contre la justice. Un injuste, un frappeur, injuste. Que celui qui est souillé, dictionnaire, souillé, impur. Que celui qui est impur soit davantage impur. Donc, un impur, c'est celui qui est sale. Celui qui est sale. Vous avez déjà vu les avis d'un mécanicien. Si un mécanicien entre ici, il va s'asseoir ici devant. Pourquoi? Il est sale. Celui qui est. Le mécanicien est impur.
que celui qui est souillé, que celui qui est souillé se souille encore, ne t'arrête pas. Si tu as des têtes déjà sales, deviens plutôt comme le porc, le cochon. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Si tu étais un homme droit, continue à pratiquer la droiture. Continue à être un homme droit. Si tu étais saint, continue à te sanctifier. Ces choses qui doivent arriver, c'est ça. Si tu es un voleur, vole encore. Si tu volais un œuf, vole le bœuf. OK? Si tu volais seulement les vélos, vole le camion ou l'avion. Hein? Il y a des gens qui ont volé les avions. Donc, ici, là, le verset nous encourage dans l'état où nous nous trouvons. Ce n'est pas forcé. Nous sommes déjà dans les temps de la fin. Ne dérange pas, hein? Il n'y a pas un gendarme qui te surveille quand tu sors. Personne ne te surveille. Même si le pasteur te voit à l'hôtel, entre dans l'hôtel et va faire ce que tu as à faire. Ce n'est pas seulement sont pas seulement les mauvaises choses qui se passent dans l'hôtel. Les gens entrent dans l'hôtel parfois pour boire le café et ils sortent. Pourquoi penser toujours que c'est ce qui est mauvais? Hein? Quelqu'un peut entrer à l'hôtel, il regarde derrière, il regarde de côté. Mais il regarde quoi? Il cherche quoi? Il fuit quoi? Est-ce qu'on va t'arrêter? Le gendarme te poursuit. Entre là-bas. On ne fait pas de mal dans quel endroit. Alors pour l'autre qui est parti sortir dans son pays, que c'est dans le bureau que lui réaliser ses sports. Dans le bureau. Donc, mes chers amis, Apocalypse 22, verset 12, ces choses qui arrivent, je viens bientôt, ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Il vient bientôt. Attendons le Seigneur, car il vient bientôt. Ils ont chanté ça, eux-mêmes sont morts. Que Jésus vient bientôt. Ils sont morts. Jésus n'est pas encore là. D'autres disent que Jésus a été bastonné, tellement bastonné qu'il ne peut pas revenir. La bastonnade qu'il a reçue là, il ne peut pas venir. Mais Jésus a reçu la bastonnade là. Tu dis qu'il ne peut pas venir, mais tu vas mourir avant qu'il ne vienne. Hein? Regardez bien les programmes de deuil et les banderoles qui sont affichées en ville. Les gens qui meurent, c'est les gens des années 2000. Des années 2000, c'est eux. C'est eux qui meurent. Année 2000. Ils meurent seulement à la fleur de l'âge. 18 ans, 25 ans, 20 ans, 30 ans. Ce n'est que les jeux. Vous pensez que Jésus ne va pas venir? Jésus va venir. Si ça tarde, attends. Parce que Jésus va venir. La jeunesse est en train de partir, de s'en aller. Parce que la jeunesse est plongée dans tellement de choses mauvaises et infructueuses. La jeunesse.
Le plus grand sorcier du village, ce n'est plus le vieux. Kyria. Le plus grand sorcier du village, ce n'est plus le vieux. C'est le jeune. Les jeunes. C'est eux qui ont remplacé tout. Ils ont dépassé même les vieux du village. C'est eux qui tiennent maintenant les règles. L'autre s'est approché de moi. J'ai pour moi enseigné dans la coach. Si tu t'amuses, je vais sortir ça et te frapper. Il a dit, mon ami, sors ça de ta bouche. Je suis là. Et il a venu me menacer sur la place du marché du village. Quand il était en train d'annoncer l'évangile, il dit que c'est là dans sa poche. Ne les craignez pas. Parfois, ce n'est qu'un caillou qu'on lui a donné. C'est le caillou là qui a assuré sa protection. Il y avait quelqu'un comme ça pour qui j'avais prié. Le marabout lui a donné un caillou. Et il lui dit que le caillou-ci, tu dois toujours l'avoir dans la poche. Et il démarre sa moto. On vient conducteur de moto. Il part. Et pendant qu'il est en train de prendre les clients, il a fait l'accident de la moto. Et le voir le marabout, il dit que mais pourquoi le caillou ne m'a pas protégé? Il dit non, 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 laisse ça passer, c'est un petit problème. Maintenant, tu as 2 cailloux. Et avec les 2 cailloux, il a refait un autre accident. Son portable a été volé. Il avait 40 000 dans la poche. Parce que dans l'accident, il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand il y a un accidenté, le président du tribunal est déjà là, sur place dans les lieux. Le procureur est là, dans le lieu d'accident. Les témoins sont présents. Les voleurs sont aussi là. Oh, aidons-le. Il fouille les poches. Il prennent ce que tu as. Deux cailloux. Accident, ils ont tout ramassé. Ils pensaient que c'était les cailloux qui assuraient sa protection. Le caillou, quand tu portes le caillou, tu mets dans la bouche. Comment le caillou que tu as mis dans la bouche peut te protéger? Un caillou que tu as mis dans toi-même dans ta poche, ça te protège. Chacun va recevoir un salaire en fonction de ce qu'il a fait. C'est ce qui est écrit. Chacun de nous va recevoir un salaire en fonction de ce qu'il a fait. Maintenant, moi, je dois me poser la question. Qu'est-ce que j'ai fait? Ou alors, quelles sont mes actions? Quelles sont mes œuvres? Quelles sont mes œuvres? L'autre, ces œuvres, c'est que tout un pays, il a arraché les femmes des gens, jusqu'à ce qu'il est connu pour ça. Tout le monde ne parle que de lui. Il aura aussi le salaire de ce qu'il a fait. Chacun recevra un salaire pour ce qu'il a fait. Donc, si tu sais toi-même que tes actions ne sont pas bonnes, ne t'attends pas à un bon salaire. Les pasteurs font souvent les homélies pendant les deuils. Père, reçois ton humble serviteur, entrer dans ton royaume. Alors que c'était un athée. Alors que c'est quelqu'un qui ne voulait pas entendre parler de Dieu. Mais pendant ses obsèques, le pasteur dit, laisse les portes de ton royaume ouvertes à ton serviteur qui s'en va aujourd'hui. Quelle porte de quel royaume parle-t-il? Que son âme repose en paix.
Un ami m'a appelé hier pour me demander, est-ce qu'il faut dire que ton âme repose en paix? Est-ce qu'il faut dire au défunt que pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait de mal pendant que tu vivais encore? Et toi aussi, là où tu es là, pardonne-nous. Et puis, je lui ai demandé, bon, quand tu parles comme ça au mort, il te dit quoi? Hein? Le mort est couché avec sa veste. Quand tu lui parles, pardonne-nous, il te répond. S'il ouvre la bouche pour te répondre, vous n'allez pas commencer à courir. Hein? Nous étions allés à un deuil comme ça, en Gauthier. Et c'était un deuil où on soupçonnait que la personne n'est pas morte dans les noms. Parce qu'en Afrique, pour mourir, il y a toujours une raison. Et pendant que nous étions au deuil, nous étions allés avec l'église était partie avec la musique. On entend seulement, il s'est réveillé. Et les gens commencent à courir. Mais il s'est réveillé comment? On dit que non, le sang commence déjà à sortir des narines. Donc, il est déjà en train de respirer. Et pendant toute la veille, c'était comme ça. Il a déjà bougé la main. Et les gens courent. Donc, quand quelqu'un meurt, si quelqu'un meurt, personne ne souhaite qu'il se réveille. Il doit seulement rester couché. Hein? Il doit rester couché avec la veste. Ils ont pris quelqu'un comme ça. Ils ont amené dans l'église. Ils ont préparé le scénario. C'était le caméraman de l'église. Ils ont mis le caméraman dans le cercueil. Mais ils ont oublié d'enlever le téléphone portable du caméraman. Parce que c'était dans sa poche. Et le pasteur est venu simuler le miracle. Lève-toi, lève-toi. Et le gars s'est levé. Et le gars, de gauche à droite. Bon, c'est quand on va réveiller donc le mort dans l'église que l'église va remplir. L'église va vraiment remplir. Chacun recevra le salaire. Les dormeurs vont recevoir aussi leur salaire. Apocalypse chapitre 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes, par les portes dans la vie. Heureux ceux qui font comment? Qui lavent leur robe. Lavez vos habits. Lavez vos habits. L'habit représente quoi? Keïla. L'habit représente quoi? Oui. Le vêtement représente quoi? Ta vie. Lave ta vie. Nettoie ta vie. Parce que tu ne sais pas le jour où ça va déclencher. Un cas de police, c'est un cas où c'est un point qui est parti. Il est arrivé là-bas, le poumon est devenu vert. Ils ont fait l'accident. Tous sont morts, sauf le chauffeur. Quand ça arrive, ça ne prévient pas. Tu peux être dans ta maison, l'autre était dans la fête, n'est-ce pas? Elle se mariait son plus beau jour et elle est tombée. Les sorciers aussi ont changé de tactique. S'ils meurent par accident, ça va être un peu trop flagrant. Et ils envoient l'AVC. Tchakam. Tu es quelque part. Bam! Tu es là tombé. Ouais. Même si c'est normal, parce que tu as des problèmes et tout, ils diront que c'est le sorcier. L'AVC est en train de faire des ravages. Les cancers, il y a tout genre de cancer. Tout genre de cancer. Les jus que vous
soulevez, vous buvez là. Non, laissez les jus. Nous sommes dans une génération où les jeunes ne boivent plus les jus. Ils boivent seulement la bière. La bière. Ils sont assis. Les tables sont là. Il faut aller. Quand vous avez souvent le temps, allez dans la fête des jeunes, non? Allez vous asseoir. Même si on vous demande de bien, essayez de négocier. Asseyez-vous, vous allez voir les miracles. La bière ne se donne plus comme ça, là. Non, on vient avec des bassines. C'est les bassines, il y a 30 bières dans la bassine. Et ils sont assis. Et c'est là. Tant que ça ne finit pas par bro. Tant que ça ne finit pas bro. Comment est-ce que nous ne mourrons pas? Hein? Comment est-ce que nous ne mourrons pas? Cinquième, il boit déjà la bière. Cinquième. Nous avons été élevés de telle sorte que même toucher, tu ne pouvais pas toucher la bouteille de bière, qu'elle soit vide ou remplie. Tu ne pouvais pas toucher ça. Parce que le papa avait interdit de toucher. Je dis que toucher, c'est même pas, je dis toucher. Parce que en ce temps-là, c'était le péché. Si on vous envoie acheter la bière, dites non. C'était comme ça. Et nous avons vécu. Aujourd'hui, c'est les jeunes qui sponsorisent la boisson. C'est les jeunes qui tombent dans le caniveau parce qu'il est sous. Comment ils ne vont pas mourir? S'ils tombent dans le caniveau, ils tapent sur un espace et il a le traumatisme cérébral. Personne n'est au courant qu'il a le traumatisme. Et puis un jour comme ça, l'AVC le prend. Mais mon ami, lave tes habits. Parce que quand je dis la robe, tu peux ne pas bien comprendre. Lave tes habits. Si tu veux entrer au ciel, lave ta vie. Nettoie. Nettoie bien. Verset 15, pour finir, il dit que dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, celui qui aime et qui pratique le mensonge. Donc le chien n'entre pas là-bas. Le chien. Il dit que dehors, les chiens ne vont pas entrer. Le chien donc veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement, le chien? Pourquoi les chiens n'entrent pas? Le chien a fait quoi? Oui, le chien a fait quoi? Le chien est sale et il a aboyé. Le chien est sale et il a aboyé. Donc le chien ne peut pas entrer. Hein? Vous avez déjà vu comment le chien fait? Le chien, il mange. Après, il vomit. Après, il fait comment? Il repart encore manger ce qu'il a vomi. Oui, c'est comme ça que le chien fait. Et le chien, c'est tout simplement celui-là qui pêche, qui confesse et qui par le péché encore. C'est ça le chien. Il retourne dans ses conditionnements. C'est ça le chien. Il prend la femme des gens. Il est confessé. Après, il va encore prendre la femme des gens. Il est le sorcier qui tue les gens dans l'église. Il confesse. Après, il va encore tuer un autre. Il ne change pas. C'est lui le chien. C'est pour ça que la Bible dit ici, dehors les chiens. Ne sois pas un chien. Dehors les chiens, les enchanteurs. Oui, dictionnaire, enchanteur, c'est quoi? Enchanteur. Celui qui chante. Un enchanteur, c'est un charmeur. Les charmeurs. Hey, les charmeurs, c'est quoi?
Un enchanteur, c'est un charmeur, c'est un séducteur, un enchanteur, un charmeur. Hein? Il utilise même le charme. Vous avez vu ces gens-là? Ils utilisent même le charme. Hein? Aujourd'hui, dans l'église, vous avez ce qu'on appelle l'huile de faveur. Aujourd'hui, déjà dans l'église, il y a ce qui est appelé l'huile de faveur. Je vais vous dire comment fonctionne l'huile de faveur. Alors, on vous donne une huile qui est peut-être une huile d'olive ou bien une huile de manianga. Et puis, on te dit, cette huile-ci, chaque fois que tu veux sortir, tu embaumes ça et tu flottes sur ta tête, tu flottes sur tes mains. Et quand tu salues quelqu'un en haut, toutes les faveurs te suivent. La faveur, c'est la chance. C'est ce qu'on appelle la chance. Donc, l'huile de faveur, là, si vous ne compreniez pas le terme, c'est l'huile de la chance. Pour éviter donc les termes qui ne sont pas trop spirituels, ils disent l'huile de la chance. Et c'est vendu dans l'église. Ne pensez pas que c'est gratuit, c'est vendu dans l'église. Donc, vous voulez charmer les gens, les charmeurs spirituels, qui marchent avec l'huile de faveur. Mais mon ami, quand même, lis la Bible. Tu dis que tu n'as pas d'argent, et tout ton argent finit dans le charme. Ah, mais l'huile de faveur, non. On peut aussi essayer l'au-delà. Hein? Vous voyez comment? Quand on entend le mot huile de la chance, ça doit faire quelque chose. Hein? Donc, jamais, mon ami, tu dois apprendre à prier. Et tu dois apprendre à te débarrasser de tout ce qui est chien en toi. Tu dois laver ta robe. En dehors les enchanteurs, les impudiques, c'est-à-dire celui-là qui vit dans l'impudicité, les meurtriers, les tueurs, les idolâtres, ceux-là qui se mettent, ceux qui adorent les statues et qui conquèrent impétratifs le mensonge. Vous savez, il y a une religion qui justifie le fait de leur idolâtrie en disant que quand nous nous prosternons devant une image, c'est que nous voulons regarder l'image et puis transporter l'image pour voir bien la personne que nous sommes en train d'adorer. Et puis du coup, ils sont là, hein, à longueur de journée, en train d'adorer un objet qui est fixe, qui ne bouge pas. Et ils regardent comme ça, et ils adorent. Aujourd'hui, nous allons parler de 7 choses qui doivent arriver. 7 choses qui doivent arriver. Et vous devez retenir à la fin de ce message que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, va revenir chercher son Église. Les enchanteurs ne feront pas partie de ceux qu'il va emmener. Les chiens, mais quoi encore? Les impudiques, les bandits, ceux qui n'ont pas lavé leurs habits, les impudiques, les impurs. Ceux-là ne pourront pas partir. Et nous avons dit, on ne se moque pas de Dieu. Ne pensez pas que Dieu ne voit pas. Dieu n'est pas un aveugle. Dieu voit tout et Dieu connaît tout. Quand tu vis ta vie, ne te dis pas que le pasteur est en train de te regarder ou bien de te suivre. Ou si tu fais quelque chose,
tu vas déplaire au pasteur. Non. Ne fais pas les choses pour plaire au pasteur. Non. Parce que c'est ce qui se passe dans les églises. Les gens servent le pasteur. Ils ne servent pas Dieu. Ils servent le pasteur. Et le pasteur se sert des gens qui le servent. Le Seigneur bénisse sa parole. Père, nous voulons être prêts. Nos robes sont encore sales. Nous sommes encore des chiens. Parce que chaque fois nous retournons dans nos péchés, nos anciens péchés. Nous retournons dans nos impuretés. Pourtant, tu nous dis que le temps est proche. Nous ne voulons plus être des injustes, des personnes souillées. Nous ne voulons plus être ceux-là, Seigneur, qui sont des meurtriers. Aide-nous, Seigneur, à être des personnes qui marchent selon ta volonté et qui respectent tes commandements. Tu as un salaire pour nous, mais nos œuvres sont encore mauvaises. Et ce matin, Seigneur, nous venons nous humilier devant toi. Purifie-nous, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Efface nos péchés. Efface nos iniquités. Afin que nous soyons trouvés purs lorsque tu viendras chercher l'Église. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté. Chaque fois que notre chair veut nous conduire au péché, donne-nous la force d'assujettir notre chair, de traiter durement notre corps, afin de ne pas être délaissé. Merci, Seigneur, parce que tu nous donneras la grâce d'être éveillés, afin de nous trouver prêts lors de ton avènement. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'elle a préparé son verset biblique?